communauté, salut mes winners, la team des invincibles. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans ce moment d'échange, de partage de Congossa, ok? Comme vous le savez tous, nous on s'assoit, on prend notre verre de jus, n'est-ce pas, notre cocktail piquant, pour parler des faits de société, de ce qui se passe dans la communauté. On fait le Congossa, les papos sur tout ce qu'il y a sur la toile. Mais cette affaire me trouble quand même. Un scandale aussi lourd, je ne sais pas si je dirais que c'est dans le milieu politique ou si c'est dans le milieu des conflits des réseaux sociaux. On va essayer de situer ou de localiser là où se trouve réellement le problème ensemble. You know, wow, une femme a été dénudée, une femme a été publiée. Des vidéos compromettantes de Denise Dussochois ont été publiées sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, Denise Dussochois est une activiste politique, n'est-ce pas? Elle a postulé vers le Kasaï, je dirais ça, hein, le Kasaï là-bas, et tout. Et elle n'avait pas gagné les élections, mais encore, elle se disait être proche du gouvernement. Depuis un moment, elle a changé carrément de discours, elle a changé de langage. Il y a quand même assez des clashs, comme vous le savez. Elle fait dans du pick and et elle est vraiment dans du, you know. So, vraiment, ça va dans tous les sens un tout petit peu depuis quelques jours. On l'a constaté sur les réseaux sociaux. Et vous savez, elle, quand elle clash, ça clash vraiment. Alors là, elle est au cœur d'une histoire de partouze. Non mais, attendez. Partouze, s'il vous plaît. Ok? Des vidéos d'elle compromettantes en train de faire des trucs, c'est-à-dire en plein et bas, avec deux origines, un débou et un noir. Et elle y prend plaisir. Ces vidéos sont sur la toile. Elle s'est pas retenue, elle a décidé de sortir pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais moi, je vous explique dans les plus amples détails. Je vous invite à vous installer confortablement là. Nous allons entrer dans les détails. Prenez votre verre de jus, c'est-à-dire votre cocktail marmaillé. Vous savez, ce mélange-là que nous avons l'habitude de consommer. Un peu de likalakon, un peu de lipela, un peu de lidama, un peu de gingembre. Rajoutez toujours du piquant dans votre cocktail. Ça fait du baume au cœur. Ok? Alors, installez-vous et on va se retrouver après le spot publicitaire. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Les corona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas
pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu signes. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. Tap, sign. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain en Nyangimoussi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, Atine des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement. Likez, commentez, partagez, n'est-ce pas? Voilà, nous avons suivi les spots publicitaires. Merci de consommer sans modération les produits d'hygiène intime de Maliane, mais également envoyer de l'argent par TapTapSend tout en utilisant le code promo à demeure, le code promo par excellence. Toujours TapTapSend, toujours TapTapSend. Mais encore, pour ceux qui ont des soucis de conception ou qui veulent espacer le grossesse et tout, qui ont besoin de quelque chose qui va leur faciliter la vie, c'est très simple. Je vous recommande d'utiliser, n'est-ce pas, les tests d'ovulation. Nous avons des tests d'ovulation. Allez sur le compte Instagram, Facebook, TikTok de Raïssa Mboma officiel. Elle a une marque de tests d'ovulation qui aide énormément. Ça t'aide à espacer les grossesses et ça aide aussi à connaître avec exactitude quand est-ce que tu dois faire tes moments, enfin, tu dois passer tes moments intimes avec ton homme pour pouvoir, n'est-ce pas, concevoir pour ceux qui n'ont pas du tout de soucis de conception. Mais si tu veux te faciliter la vie pour les soucis de conception, n'hésite pas d'utiliser les produits Maliane sur notre site le www.maliane.com. Nous n'avons que des retours positifs. Donc revenons sur notre sujet. Le Congossa, la famille, bienvenue. Donc comme je vous ai dit au tout début, Denise Dussochoa est une activiste politique. Pour ceux qui ont bonne mémoire, Denise Dussochoa, c'est la dame qui était sortie à l'époque de l'affaire Eliane Bafeno. Celle qui parlait, qui disait « Je soutiens Eliane Bafeno, je suis Eliane Bafeno, nanani nanana Eliane Bafeno ». C'est elle, Denise Dussochoa. Maintenant, à l'époque déjà, elle s'est fait connaître à travers ce clash-là, c'était allé vraiment dans tous les sens. Et après, on a constaté que, ouais, elle était aussi en train de parler des trucs en rapport avec le gouvernement. Elle disait qu'elle est du Kasaï, que le gouvernement était à eux, etc., etc. Vous savez, des délires comme ça. Alors moi, je parle pas trop politique. Du coup, je m'intéressais pas à son délire. À l'instant où elle parle politique, ça m'intéresse plus. Elle est mariée à un blanc, elle a l'argent, elle vit bien, nanani, nanana. Et il est arrivé à une période, j'ai repris, je suis retombée sur elle, je voulais dire, le jour, pendant la période électorale, ok? Alors, pendant la période électorale, tout le monde postulait, ça allait un tout petit peu dans tous les sens. Moi, j'étais entre Kinshasa et l'Europe, parce qu'on était en train d'aller en tournée avec Fali. Alors, en cette période-là, je l'ai vue très active sur les réseaux sociaux, avec le souci de devenir députée du côté du Kasaï et tout ça. Elle a postulé. Et j'étais tombée sur elle, je l'avais vue sur TikTok. Elle se plaignait du fait que les résultats qui sont sortis, c'était des résultats fausses. Parce que elle, les gens l'ont beaucoup soutenue, les gens ont beaucoup voté pour elle. Elle a vraiment battu campagne, mais il y a quelque chose qui s'est passé derrière. En fait, c'est comme s'il y avait une main noire. C'est comme si quelqu'un l'avait étouffée. Voilà, elle se plaignait d'un truc comme ça. Alors, ça allait vraiment dans tous les sens. Parce que elle, pour la suivre vraiment, il faudrait avoir les nerfs au fait. Si t'as pas les nerfs, tu sais pas la suivre. Et elle taclait sévèrement certains politiciens de renom. C'est-à-dire des gens, moi je parle pas des trucs politiques et tout ça, les infos, j'en parle pas. Je sais même pas qui fait quoi, je sais même pas qui s'appelle qui. Maintenant, quand tu viens, tu vois ces personnes-là, c'est excellent, c'est honorable, tu te dis ok. Mais quand tu tombes sur quelqu'un qui vient tailler copieusement un ministre que toi tu vois de loin, tu crains, que tu n'as jamais rencontré dans la vraie vie, hein. Tu le suis dans les infos, tu dis le visage de ce papa-là, il a pas l'air sympa, hein. Tu crains. Mais elle, là, les hommes sur qui on parle dans le journal télévisé, à la RTNC, elle taclait sur eux. Elle racontait des trucs, elle balançait. Oh, nous tous, nous savons que dans le milieu politique, là, hey, tu vas parler de politique, tu vas parler de politiciens, t'as peur, tu te dis, on va peut-être te braquer, te flinguer. C'est-à-dire, tu t'imagines toutes les pires scènes du monde, au fait, parce que le milieu politique, c'est quand même assez sensible, surtout quand t'as pas de couverture. Je me disais que
Sauf, enfin, quand je parle de couverture, je veux faire allusion à un parapluie. C'est-à-dire, t'as pas de soutien, t'as pas de clan, t'as pas de camp, t'as pas quelqu'un qui est vraiment derrière toi. Maintenant, je me disais, la dame ici, la manière dont elle parle, c'est que forcément, elle doit avoir un parapluie dans le milieu politique. Après, elle disait que nous sommes du gouvernement, moi je suis du Kasaï, etc., etc. Parce que quand on a nommé, quand il y avait le président, enfin l'ancien président Kabila au pouvoir, les gens, les Swahili, eux, ils se disaient que le pouvoir était à eux, vous savez, ceux qui sont, voilà. Et les Kasaïens, quand c'était le président Fachi, maintenant qu'il y a, enfin, autour du président Fachi, les Kasaïens aussi se disaient que le pouvoir est à nous. Donc pour moi, c'est des discours comme ça. Alors franchement, elle y allait vraiment à fond, elle taclait tout le monde et tout et tout. Après, dernièrement, elle était au cœur d'un truc. Le truc en question, c'était avec Jackie Ndala. Ils étaient en plein clash. Jackie parlait, elle parlait. Jackie parlait, elle parlait. Donc, du coup, un jour, elle a balancé des trucs du genre, on avait arrêté Jackie Ndala. Oh non, Jackie Ndala qu'on a arrêté là-bas. T'as vu ce qui était arrivé, hein? Parce que, en fait, Jackie Ndala est sorti, je pense que c'était ça. Il a raconté que, oh non, on lui a fait derrière. Là-bas, là où il était arrêté. Ah! Tout le monde était étonné. Eh, on a fait à Jackie Ndala derrière. On a fait à Jackie Ndala. Ça dit, c'était waouh. Mais dans... Eh, vous voyez un peu là où on l'avait arrêté là-bas, dont jeter le nom. Eh, on a fait à Jackie Ndala derrière, on a fait à tout le monde paniqué. Elle est venue, elle a fait récupération du dossier. Elle a dit, tu vois ce qui t'est arrivé? Ça c'est pour te montrer qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je t'avais dit que le pouvoir est à nous. Je t'avais dit. T'as vu comment est-ce qu'on t'a fait par derrière? T'as vu comment est-ce que... Hein, quand je vous dis on t'a fait par derrière, c'est-à-dire, c'est pas genre... quelqu'un t'a poignardé dans le dos, hein. Non, quand je te dis qu'on t'a fait par derrière, vraiment par derrière, genre le D fois 2 fois là. Hein, c'est-à-dire un autre homme est passé derrière un homme. Voilà, c'est ça. Hein? Donc on a abusé de toi par derrière. T'as vu, hein, c'est moi qui avais bien planifié. Or, c'est genre, le monsieur était arrêté dans les services des renseignements du pays. Donc toi, tu viens pas balancer que parce que t'as des frères haut placés dans le gouvernement, parce que tu as des relations, que toi, tu es parti faire des trucs, tu as comploté avec eux dans une cellule haute sécurisée comme ça du pays, que tu as envoyé déléguer des gens pour qu'on puisse lui faire par derrière. Maintenant, comme Jackie est dans l'autre clan aussi politique, elle aussi est dans notre clan, et aussi là-bas de l'autre clan aussi, sont venus dire, et Jackie Ndala a saisi la chose, il s'est victimisé. Et cette histoire, peut-être que vous ne savez pas, hein, je vous raconte, parce que ici on ne parle pas politique, mais ça c'est Congo ça. Maintenant, alors, Jackie Ndala aussi s'est victimisée. La dame a parlé. Et ils ont porté aussi plainte où ils ont fait des accusations, où ils ont été interpellés par les hautes autorités. Maintenant, c'est-à-dire les chefs des chefs, les autorités supérieures de l'État. Là-bas, je ne sais pas comment on les appelle. Ils ont saisi le dossier. Ils ont dit, on va aller avec très loin. On va investiguer sur le dossier. On va même faire des analyses, hein, à M. Jackie Ndala pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, pour voir vraiment s'il a été abusé. Ok. Dans l'autre temps, comme Denise pète un câble sur les réseaux sociaux, elle se permet de parler de se la péter sur les réseaux sociaux, impliquant les autorités compétentes, surtout là où l'endroit où Jackie était arrêté, même si c'est un endroit très sensible. Alors les autorités ont dit que, en tout cas, cette dame-là devrait être interpellée et incarcérée, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse aussi prouver ce qu'elle dit. C'était des accusations énormes. C'est quand même le service des renseignements, de sécurité ou autre sécurité, c'est-à-dire genre Hakim ici, hein, pour ceux qui ne sont pas de la RDC, on connaît leur poste, c'est les gens de la sécurité là. Mais non, c'est des bureaux. Quand seulement tu vois la construction, tu as peur. Même quand tu passes, tu es seulement passant, tu vois seulement le mur, il n'y a même pas un policier à l'extérieur. Quand seulement tu vois ces murs là, tu dis, ça c'est leur bureau. Ça dit, tu as peur. Tu as peur de freiner, tu as peur de t'arrêter, tu as peur même de respirer. Tu te dis, je risque même de mal respirer, on va me trouver suspect. Imaginez un peu. Tu es dehors, tu es un simple passant. Et puis, ils n'interpellent jamais quelqu'un. Mais seulement, tu vois, et maintenant, la personne qui est à l'intérieur. Voyez un peu. Alors, eux, ils ont dit, ça, c'est vraiment salir l'image des instances judiciaires. Ça, c'est vraiment grave et tout. Ils vont interpeller Denise Dussochois. Ils ont interpellé Denise Dussochois, ils l'ont fait arrêter. Et Denise Dussochois qui commençait à aller en confrontation quand il fallait qu'on l'entende et tout. Elle se cachait.
Une fois arrivée là-bas, quand on l'a arrêtée, là, quand elle commençait à aller en confrontation, Denise Dussochwa dit qu'elle avait à elle menti, qu'elle n'a jamais fait ça. Elle disait ça seulement pour faire peur à Jackie Ndala. Comme ils étaient en compétition, c'était dans les clashs et tout et tout. Il fallait qu'elle aussi, elle dise un peu de piquant et tout et tout. Elle ne pouvait pas dire les choses comme ça aussi simplement. Voilà. Ah, les gens disent, tu as menti. Mais lui, il confirme qu'effectivement, il a été victime de ça. Toi, maintenant, qui a dit ça, tu dis que tu as menti. Mais finalement, qui dit vrai dans l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Ok, pas de souci. Monsieur Jackie Ndala, allons-y. On va faire des examens pour savoir si tu as vraiment été abusé. On part faire examen. Allegedly, je sais pas, et moi, je parle pas politique. Il paraîtrait que c'était faux. Lui aussi, il a saisi seulement. Comme la fille avait dit, lui aussi a dit, ok, d'accord, peut-être que c'est dans leurs intentions ou pas. En tout cas, je dis oui. Du coup, on l'a encore réinterpellé. Ce pourquoi on l'avait arrêté, c'est autre chose. Ils ont rajouté ce truc-là sur le dossier. Genre, il a menti. Alors, elle avait fait la prison et tout, à cause de tout ce qu'elle racontait sur les réseaux sociaux. Peu de temps plus tard, elle a été relâchée par les autorités compétentes. Permettez-moi de tousser. Le Congo, c'est doux. L'affaire d'autrui. Regardez comment je me mets dessus. Donc, après, elle a fait la prison et puis c'est fini. On a dit, on va la libérer. On la libère de prison, elle revient. Elle dit qu'elle avait des soucis de santé, il fallait qu'elle se fasse opérer, il fallait un suivi médical, il fallait ci, il fallait ça. Peu de temps plus tard, comme elle ne manque jamais d'histoire, ceux qui me suivent ici sur ma chaîne le savent. J'ai parlé d'un mariage à problème. Sa sœur qui sortait avec un homme, ils ont tous les deux fait une agence de voyage, force ou je ne sais pas moi quoi. L'agence fait en question avait des problèmes de détournement. La fille qui se tapait le luxe pour dire qu'elle était heureuse dans le mariage, etc. Denise Dussochwa qui vient balancer les réalités du mariage de sa sœur, que c'était pas le cas, et tout. Vous voyez un peu. Donc, elle est venue balancer l'histoire du mariage de sa sœur. En tout cas, la dernière fois que je l'ai vue, c'était pendant la période de l'histoire de sa sœur. Après ça, je ne l'ai plus revue. Je pense par hasard sur la toile en train de... Ouais. Un jour, je l'ai vue, elle faisait une vidéo. Elle était en train de parler d'une personne de la politique toujours. Moi, j'ai changé de camp. Ceux qui mangeaient nini, il faut leur dire là-bas. Elle citait des noms et tout. Elle était toujours dans son délire égal à elle-même, quoi. Mais il faudrait dire que la dame ici, quand elle parle, tu sens quand même qu'il y a de l'intelligence, il y a de l'éloquence quand même aussi. Mais elle est un peu mouvementée. Hein. Là, la dame est mouvementée. Oh non. Si, elle est mouvementée. Elle est nzunzu, elle est kassa, elle est, ouais, un peu, elle est... Donc, pas comme une kassaïenne, mais plus comme une mungala, quoi. Je parle des tribus de chez nous. Donc, bref, après... Maintenant, aujourd'hui, ce pourquoi on parle là, c'est chaud. Au fait, je voulais vraiment qu'on tourne autour de tout ça pour essayer de vous rappeler un peu. Parce que par moment, on va parler de certains dossiers de certaines personnes, on les oublie un peu. Maintenant, si aujourd'hui nous parlons de cette affaire, c'est parce que... J'étais assise, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a publié Denise Dussochwa au cœur d'une histoire bizarre. Denise Dussochwa a fait partouze. Denise Dussochwa a fait partouze. Denise Dussochwa est sortie avec des hommes, 2 hommes. J'ai fait Jesus. J'ai dit, quand tu es dans querelle, dans conflit, et tu as des vidéos compromettantes, absolument, on va les exploiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec la grande gueule qu'elle fait, elle a ce genre d'éléments compromettants. Franchement, on dit oui. D'ailleurs, une capture sans voix. On fait capture de la vidéo maintenant avec le truc là au milieu que vous voyez à côté de interdit au moins de 18 ans. J'ai dit, Seigneur, la pauvre, à quoi va ressembler sa vie? Mais attendez, je ne pouvais pas tirer des conclusions comme ça et croire à une spéculation. Ça peut être une vidéo où elle était allongée au lit. Comme vous le savez, elle a l'habitude de s'allonger sur son lit, de parler, d'avoir des discussions quand même assez sensibles, des conversations, genre dire des choses quand même très osées. Un jour, elle avait touché un morceau de je ne sais pas moi quoi, et puis elle était en train de dire ces derniers temps, elle utilisait le genre de truc que les femmes utilisent pour se faire plaisir elles-mêmes là. Donc c'est le genre de femme qui est dans ce genre de délire. Après, j'ai dit, est-ce que ça commence à trottiner dans un coin de ma tête. J'ai dit, on va aller à la recherche. Il faut chercher l'information à la source.
on va aller puiser, on va aller creuser, on va aller déterrer. On va aller en profondeur. J'ai contacté mes génies des réseaux sociaux. J'ai sorti les coris, j'ai lancé, j'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver les vidéos. Ça arrive. L'affaire était vraie. L'affaire était vraie. La dame était assise sur le lit avec un homme qui avait l'air kassaïen. Il avait beaucoup de santé, l'homme en question. J'ai vu, mais vous savez le travail que nous faisons ici pour aller au ciel, c'est bizarre, c'est compliqué. Parce qu'on voit les nudités des gens, parce qu'on veut confirmer l'information. Elle-même, volontairement en train de filmer ses ébats. Le monsieur aussi avec son engin, pas trop extraordinaire aussi. Je ne sais même pas ce qui faisait faire plaisir dans ça. Enfin bref, je ne juge pas. Quand même, son engin était là. Et puis j'ai vu, et puis j'ai eu honte. C'est comme j'ai regardé à côté. J'étais seule dans ma chambre, mais j'ai regardé quand même si quelqu'un peut me voir en train de regarder des choses comme ça. Et puis l'engin en question, et puis elle est allongée. Et puis ils sont en train de chercher des positions. Aucune romance. C'était très mécanique. Le mouvement même. Et il dit, c'est quoi ça? Et puis le monsieur en question, il vient, il monte sur elle. Et puis ça rentre, et puis ça fait brutalement. En fait, vous aussi, la communauté, moi, j'aime pas ça. Je voulais dire, je voulais en parler, je voulais qu'on en parle. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans vos histoires de partouze, de sextape et j'en passe là, c'est le fait qu'il n'y a rien d'intéressant. Vos vidéos sont d'un ennui mortel. Vos vidéos sont d'un ennui mortel, il n'y a pas d'action. Les seules vidéos qui avaient de l'action, c'est la vidéo dans les véhicules avec Mimi Chibola, le pasteur. Avec Mimi Chibola. Cette vidéo-là avait de l'action. C'est-à-dire, le pasteur a pris, il a dit, j'ai pas de lubrifiant, il prend la salive, il met, il pisse dans le sachet, il jette des... C'est-à-dire, cette vidéo avait de l'action. L'autre vidéo qui avait de l'action, c'est la vidéo d'Héritier Watanabe. Il dit, je te lâcherai pas. C'est-à-dire, c'est des vidéos qui avaient... Des vidéos d'ennui. C'est pas du tout intéressant, toi aussi. Tu pars, tu cries, c'est ça. Je me suis même ennuyée, mais beaucoup, c'était juste pour confirmer. J'ai regardé. J'ai même pas pu regarder encore plus loin. Je passe à la seconde vidéo. Tiens. De la même journée, elle prenait l'appel. Donc, c'est le garçon qui a pris le téléphone pour continuer de filmer. Et quand elle filmait, c'était un plan à 3. Donc, le noir là, avec un début. Avec un début, un jeune garçon. Le garçon avait un peu de santé comme un kassaïen, un petit ventre ballonné, avec beaucoup trop de chair sur ses os et tout. Vraiment, formulation kassaïenne. C'est-à-dire, il ressemblait vraiment à un kassaïen. Après, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, il a vraiment... genre, la dame a vu sa morphologie, s'est dit, waouh, genre, ça donnait envie. Je sais pas comment ça s'est passé le délire. Après, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se connaissent. Maintenant, quand j'ai vu le Ndibou est un jeune homme assez... Il n'est pas très balèze. Dès quand c'est maigre, je peux prendre là mon... Non, Bev est plus mounéné que lui. Donc, je vous dis... Enfin, bref, un délire comme ça. Il est quickly, le jeune, genre un peu mince et tout. Il marche comme quelqu'un qui est fatigué. Un jeune homme, Ndibou. J'ai dit, lui aussi... Vraiment, Denise, vraiment avec la personnalité, femme de caractère, femme forte. Quand elle parle, on l'entend. Vraiment, c'est ça, là. Avec ça qu'elle joue. C'était un plan à 3. Ce qui m'a le plus choqué dans l'histoire, je ne sais pas, parce que je mets des verres, parce que j'ai des problèmes de vue, je me pose une question. Elle a des grands enfants. Pendant la période où on l'avait arrêtée, sa fille était sortie sur la toile. Elle s'était vraiment énervée et tout. Elle a des grands enfants qui peuvent parler sur la toile et ils vont tous tomber sur ce genre de délire de leur mère. J'ai eu honte. Mais encore, je me suis demandé, en observant la vidéo de près, je ne sais pas si j'ai des problèmes de vue. Je n'ai pas voulu pêcher longtemps. J'ai l'impression qu'ils étaient même pas protégés. C'est comme s'ils étaient en train de faire leur délire sans protection. Je crains que ça soit le cas. Et si c'est le cas, c'est effrayant. Avec toutes ces maladies qui courent les rues, on ne peut pas se permettre de se livrer dans de tels spectacles pieds nus. C'est pas n'importe où tu vas poser tes pieds. C'est pas n'importe où tu vas y aller pieds nus.
Après, la forme du garçon noir là, ça m'a rappelé ses maris avec qui elle se marie ou qu'elle épouse. Enfin bref, mais c'est le même type de morphologie. Peut-être que c'est son style, mais quand même, habillez-vous. Enfin, quand je dis habillez-vous, c'est-à-dire protégez-vous. Mettez quelque chose pour vous éviter de vous transmettre je ne sais quelle maladie. Ça va se transmettre après. Les histoires de partout, je trouve ça toujours effrayant parce que je me dis que vous vous transmettez des choses mais bizarres. Donc la vidéo était scandaleuse. Je n'ai pas du tout kiffé et je ne regardais même pas ça pour kiffer, c'était pour confirmer. J'ai vu, j'ai confirmé et j'étais dégoûtée. J'ai eu de la peine pour elle en tant que femme, en tant que mère. Après, peu de temps plus tard, pendant que je réfléchissais à si je devais en parler, donner mon avis. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore donné mon avis, je vous relate l'histoire. Alors, on me dit que, oh non, elle a fait une sortie médiatique, elle s'est disputée avec Maniqué. Elle a fait la sortie médiatique. Elle disait que quand on l'avait arrêté, ils ont pris son téléphone et en prenant son téléphone, c'est comme ça qu'ils sont entrés à l'intérieur, ils ont récupéré cette vidéo-là. Et la personne avec qui elle est en conflit, c'est elle qui a décidé de rendre la vidéo publique. Je me demande comment ça a quitté le poste de police pour arriver là-bas. Enfin bref, après elle dit que voilà, c'est la personne-là qui a pris la vidéo pour rendre ça virale, histoire de la détruire, de la salir au fait. Mais encore... Elle a renchéri en disant que la vidéo, il paraîtrait que la vidéo datait de son 6e mariage, etc., etc. Pour moi, 6e, 5e, 2e, 3e, premier mariage, parce qu'elle s'est mariée 6 fois. Enfin bref. Pour moi, peu importe le nombre de fois elle s'est mariée, ça reste elle avec des hommes et ça reste sale. Maintenant, mon avis dans toute cette histoire, c'est que les réseaux sociaux, ça commence à faire peur. C'est tellement devenu dangereux, c'est tellement devenu toxique. Je me demande dans quel monde est-ce que nos enfants vont vivre. Parce que si à chaque fois on va avoir droit à ce genre de spectacle, faudrait vraiment se poser la question sur la sécurité de nos enfants sur la toile. Est-ce que demain, nos enfants seront en sécurité en tombant sur des vidéos des mamans comme ça? Est-ce que demain, nos enfants, par imprudence, pourront avoir leur téléphone et voudront faire des trucs? On ne surveille pas tout ce que les enfants font. Moi, je grandissais, j'avais un téléphone, on ne vérifiait pas ce que je faisais sur mon téléphone. Par mégarde, l'enfant peut faire un truc dont tu n'as aucune maîtrise et bim, ça apparaît sur la toile. La gestion de toutes ces choses, que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse pour pouvoir gérer le futur. Parce qu'avec ce que je vois dans le présent, je suis inquiète pour ce qui viendra demain. Les gens sur les réseaux sociaux se détruisent mutuellement, se font du mal mutuellement. Vous pouvez être en conflit, vous pouvez avoir une querelle. Au lieu de rester sur le problème, vous allez toucher à des sensibilités de ce genre. Ça, ce n'est pas des choses, ce sont pas des choses à tolérer. Il y a une limite. D'accord, peut-être que, voilà, elle vous a heurté, elle a fait ci, elle a fait ça, mettez les propos tenus. Je sais pas, elle a parlé de vous, mettez les preuves. Mais quand c'est arrivé au niveau de sortir la nudité d'une femme, il est vrai qu'elle a l'air frivole, il est vrai qu'elle a l'air dingue, folle, elle aime la vie. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle mérite vraiment d'être traitée de cette manière? J'ai vu des gens dire, Denise, elle exagère, c'est bien fait pour elle, elle a que sa grande gueule et tout et tout. Les gens disent, mais toi, vraiment, tu es au cœur d'un tel scandale, tu te permets de venir faire des vidéos et de parler, de monter dans des panels et tout et tout. Aujourd'hui, vous devez savoir que ce genre de scandale risqueront de... Enfin, ça va plus choquer, ça deviendra normalisé. Parce que les gens vont pas dire, on va mettre une pause à nos vies parce qu'une vidéo est sortie, on va commencer à vivre avec. Et avec le temps, les sites des films pour adultes vont faire faillite. Puisque tout le monde aura les vidéos de tout le monde dans son téléphone. Qui ira encore dans un site? Qui ira encore là-bas? Ok? Parce que si facilement comme ça, les gens se publient. Je me pose la question, je dis, ouais, les gens là l'ont arrêté et tout et tout. Donc, ton 5e mariage, ton 6e mariage s'est passé en quelle année? Et jusqu'à ce jour, tu détenais encore cette vidéo. Et pourquoi c'était des délires de pendant la période de ton 6e mariage, tu as eu 7e et 8e mariage et tu n'as jamais supprimé la vidéo? Soyez prudents avec vos téléphones. Ce que vous avez à l'intérieur de vos téléphones, si c'est précieux, évacuez ça. Mettez ça ailleurs. Gardez ça jalousement. Des telles vidéos aussi compromettantes ne peuvent pas traîner dans un téléphone. Pas seulement parce que ça atterrit sur les réseaux sociaux. Ton mari tombe sur ça. Comment il te prend?
Ton enfant dit, maman, je vais faire un appel, je vais effectuer un appel, je vais prendre des photos avec ton téléphone. Puis l'enfant se met à farfouiller, puis l'enfant tombe sur les vidéos de sa maman. Dans ces conditions-là. Que serait l'image de l'enfant envers sa mère et en termes d'éducation? Le danger qu'il y a derrière tout ça. Quand on a déjà des enfants qui ont grandi, il y a des choses que l'on ne fait plus. Il faut savoir se protéger pour son respect, sa dignité. Les conflits, ça vient, ça part. Il y a le respect qui doit demeurer, qui doit rester dans le temps. Au-delà des histoires politico ou je sais pas moi quoi, quand on a des enfants, ça veut dire qu'on a une famille, on a une vie, on a des personnes à qui on doit rendre des comptes. Moi, ma fille, elle a 6 ans, elle me pose des questions. Maman, ça c'est quoi? Maman, c'est-à-dire, je rends des comptes à ma fille en répondant à ces questions en disant non, tu sais ça. Mais à combien plus forte raison des enfants qui ont déjà grandi, qui sont déjà des adultes? Je sais que peut-être ce genre de conseils, je les donne à la mauvaise personne. Denise de Sochoa, peut-être ça entrera, ça sortira, peut-être qui sait même si elle va tomber sur ça. Mais que les personnes qui nous suivent, même si elles ne voient pas la vidéo, mais ceux qui tomberont sur cette vidéo, please, gardez ça pour vous, ne la partagez pas. Vous savez, moi, j'aime pas les matières. Moi, peu importe le dossier de quelqu'un que je peux avoir en ma possession, ça m'appartient. Moi, quand les gens m'appellent pour me dire j'ai tel élément compromettant sur quelqu'un, je ne les balance pas. Je fais partie des personnes qui conseillent, qui disent allez arranger à l'amiable. Je vois, j'entends, je sais, je rigole et ça reste pour moi. Je déteste quand il y a des scandales comme ça sur la toile. Voilà pourquoi moi je ne fais pas des matières. Moi je ne fais que les analyses sur des problèmes existants. Quelque chose qui n'est pas sur la toile, j'en parle pas. Il faudrait qu'une situation arrive pour me voir réagir. C'est-à-dire, si le scandale n'arrive pas, moi, je n'en ramène pas. Oh, toi, tu ne crées pas des matières, etc. Je n'en crée pas. Je laisse les autres créer et moi, je viens gratter sur leur scandale. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être celle qui salit les autres. Je ne veux pas être le canal par lequel l'humiliation des autres arrive. Que les autres commencent. Moi, je viendrai émettre mon avis. Ces choses sont pas du tout intéressantes. Je ne sais pas si Denise réalise vraiment. Je ne sais pas si elle avait postulé pour devenir députée juste parce que elle était du Kasaï. Elle s'est dit que c'était une opportunité où elle pouvait se faire de l'argent. Si vraiment elle a l'ambition politique qu'elle prétend avoir, logiquement après, même si elle n'avait pas gagné son truc, ces élections, elle pouvait commencer à se comporter comme une femme qui envisagerait d'avoir une carrière demain et mettre certaines choses de côté. Il est difficile pour les gens de s'associer à une image comme ça. Tu peux avoir des bonnes intentions, des belles idées, mais quand tu représentes ça comme image, ça te met pas, ça te met pas sur un terrain de confiance. Qui est sérieux et accepte que toi, tu puisses avoir un certain poste dans son gouvernement? Ça se fait pas. Donc, bref, l'histoire, elle est comme ça. Donc, c'est elle, Denise de Sochoa. Elle est au cœur du scandale. De toute façon, demain, elle va se réveiller, elle va reprendre sa vie comme si de rien n'était, vous savez. Mais que ceci doit servir de leçon à nous tous. Veillons sur ce que nous mettons sur nos téléphones. Ne gardons pas des éléments bizarres pour ne pas que cela se retourne contre nous. Prenez ce que je vous ai donné comme conseil au sérieux. C'est valable pour nous tous aussi. Le téléphone ici, c'est sensible. On peut te voler ça. Quelque chose peut arriver. Tu peux ramener ça à la réparation parce que c'est un problème. Et si on entre à l'intérieur, on trouve des images comme ça, c'est toi qui es sali. Est-ce qu'elle pouvait savoir qu'on avait récupéré ce genre de vidéo? Bon, je ne sais pas si on le faisait déjà des chantages. Mais ça, c'est quand même triste. Et aux personnes qui publient les femmes, s'il vous plaît, arrêtez. On a trop de scandales, les enfants grandissent. Franchement, vraiment, les réseaux sociaux, c'est devenu un environnement aussi dangereux. À un moment donné, il faudrait arrêter. Il n'y a plus de limites pour les familles, les enfants, les parents. Tout ça, c'est quoi? Moi, j'ai eu honte à sa place, mais bon, elle-même, elle est en train de parler, aller dans tous les sens. Peut-être qu'elle n'est pas plus choquée que moi. Anyway. Alors, vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette situation dans l'espace commentaire. Donnez-moi vraiment vos avis. On se retrouve plus tard. Merci à vous et à bientôt. Oh, Yahweh,